Bon, eh bien, quatrième victoire de rang, un début de match parfait. Vous êtes devant dans tous les compartiments du jeu, vous laissez rien, même au lancer franc. Et donc, grosse adresse. On a failli peut-être revivre cette fin de match de Gris, mais non, le 5 de départ qui a été remis en place, plus que bien fait en fin de match. Tu dois être satisfait de cette partie. Oui, je suis très satisfait de la partie des gars. On a fait ce qu'on voulait faire, on a fait des choix au niveau défense, on voulait vraiment contrôler leurs arrières parce que c'est par eux que tout passait, quitte à s'exposer un petit peu sur d'autres joueurs et d'autres postes comme Green notamment et les grands. On l'a accepté parce qu'on savait que vraiment tout passait par les extérieurs, donc je pense qu'on a plutôt bien contrôlé les extérieurs et effectivement après les grands et Green ont fait plutôt un bon match, mais on le savait un petit peu, voilà, il fallait choisir un peu son poison contre une grosse équipe de la division qui souhaite évoluer à l'étage au-dessus. Donc oui, ce soir je suis un coach satisfait. Bon, Timothée a brillé dans le second quart-temps, mais c'est toute l'équipe qui a brillé. Un mot sur notamment cette première période où vous êtes un petit peu quand même au-dessus. Bon, c'est une équipe qui est aussi en difficulté, mais non, vous voyez des décalages. On joue très bien notre basket en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un peu plus dur, mais pour une fois, là, autant à Laza, je trouvais qu'on avait un peu perdu les pédales, autant là, c'est difficile parce que c'était difficile avec l'arbitrage. Honnêtement, c'était difficile de comprendre. Donc c'était difficile de trouver la tonalité pour nous. Et du coup, quand tu es sanctionné, moi j'ai passé mon match à regarder qui avait des fautes, qui n'en avait pas, à quel moment il fallait que je le sorte pour remettre lui, pour pas qu'il prenne sa quatrième, cinquième truc. Et à un moment donné, c'est compliqué. Du coup, je pense que quand tu es joueur, c'est humain aussi, t'en mets un petit peu moins parce que tu dis j'aimerais bien aussi un peu rester sur le terrain. Et on a eu un peu une période d'adaptation parce que ça part toujours par la défense, parce qu'après on met encore 100 points. Et donc du coup, voilà, on a été un peu en difficulté là-dedans à suivre la tonalité des arbitres, c'est à nous de le faire, mais c'était compliqué ce soir. Et je pense que ça nous a un peu déséquilibré dans notre agressivité défensive et ce qui nous a manqué un petit peu en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Je crois que donc, Flo et Yannis sont à 4 fautes au bout de 27-28 minutes. D'ailleurs, Flo en prend une un peu bêtement. Oui, non, mais il y a des fautes qu'on a fait, attention. Bien sûr. On est en train de dire qu'on n'a pas fait des fautes. Mais le 5, et ça a été l'exemple avec Jacques, mais de toute façon toute la prestation, notamment dans l'arcade défensive avec Romuald, ça a été très costaud. Il y avait quand même un risque pour ce quatrième quart. Oui, il y avait un risque avec les fautes, avec les choses, voilà, de jouer très jeune à un moment donné sur les lignes arrière, mais on est un peu obligé, en plus avec l'absence de Thomas. Mais après, sur l'évaluation, c'est des chiffres, je ne suis pas un fanatique des chiffres, mais qui parle, il y a 35 d'écart, donc ça veut dire que sur le match, voilà. Et puis au final, c'est le troisième carton, on prend 28 points, parce que sinon on prend 20, 19, 20, c'est plutôt correct contre une équipe qui shoot à 41% à 3 points et qui a 27 lancers francs. Donc ça reste quand même très correct. Bon, notre lecture du basket, c'est forcément victoire-défaite, c'est des fois un peu simpliste, et victoire. Malheureusement, c'est le sport. Oui, c'est ça. Au-delà quand même de victoire-défaite, bon, c'est quand même une affaire de série, un automne compliqué. Là, ça va quand même mieux dans le jeu. Ça permet aussi de partir quand même en vacances dans de bonnes conditions. Je le disais à Jacques, donc Saint-Chamond l'a emporté contre Aix-Maurienne, donc c'est presque fait pour la Leaders Cup. Bon, c'est plein de bonnes choses quand même avant la Coupe de France avec la réception de Monaco. Les bonnes choses, moi, c'est surtout que le groupe progresse. C'est quand on sort de 4 défaites d'affilée, c'est jamais évident. Ça va nous arriver, ça va peut-être nous arriver encore. Ça arrive à beaucoup d'équipes dans le championnat. Parce que c'est un championnat déjà où on le cesse de le répéter, mais que ce soit moi ou les collègues, que tout le monde peut battre tout le monde. Et du coup, c'était surtout cette progression-là mentale et d'équipe de sortir de ce moment difficile-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait donné cher de notre peau après le match à Rouen d'enchaîner. Bon, si on vous dit, bon, il y a les suspendus qui arrivent et tout ça, et ils vont faire 4-4. Bon, je pense que tout le monde nous aurait ri au nez. Mais on a reçu, trouver les ressources, retrouver notre jeu, notre agressivité. Et puis à chaque fois, il y a un match bascule. La deuxième mi-temps de Rouen est un moment bascule. Et puis derrière, je pense qu'on a été prendre ce qu'on méritait, comme quand on n'a pas pris les matchs et qu'on ne le méritait pas. Voilà. Donc je pense qu'on est sur une première partie de saison. On va aller à Boulazac là, pour le dernier match aller. Mais je pense que c'est avec un groupe jeune en construction sur un projet moyen terme. Je pense que c'est assez satisfaisant. Bon, c'est difficile un peu à chaud, puisque là on sort juste d'un match, mais si on prend un peu de recul sur ce début de saison, en effet, il reste un match pour la phase aller, mais tu parlais de progression de l'équipe. Est-ce que l'équipe est, ou plus ou moins, tu veux qu'elle soit, ou tu souhaitais qu'elle soit, en termes de progression, en termes d'alliance entre cette alliance dont on a beaucoup parlé entre joueurs jeunes et expérimentés? L'objectif du club, c'est d'être dans les 10.
pour faire les playoffs, pour offrir des playoffs et s'offrir une fin de saison excitante. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on répond à l'objectif du club. Après, nous on est compétiteurs, donc on veut jouer le plus haut possible. Mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà répété, que ce soit le club ou moi, personne n'est farfelu, tout le monde a la tête sur les épaules et on sait qu'on relance un nouveau cycle avec des jeunes joueurs. Voilà, on sait que par le passé, on a réussi à monter en Betclic Elite avec un cycle de plusieurs années où on avait des joueurs comme Mba et tout ça qui arrivaient dans leurs dernières années, qui avaient évolué. Aujourd'hui, Fabien Damas, c'est sa première année de POV, Thalys Soulac, c'est sa première année professionnelle, Nathan Missiadio, c'est sa première année professionnelle, Maxime, c'est sa première saison, puisqu'il a fait une demi-saison l'année dernière, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, oui, on va avoir des hauts et des bas, on a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on est troisième, c'est ça, troisième du championnat. Donc je pense qu'on est à la place, et si on a cette place-là, pour moi, c'est qu'on l'a mérité, mais elle ne nous garantit rien dans le futur. Parfait, dernière question pratico-pratique. Les joueurs ont des vacances jusqu'à quand? Jusqu'au 3 janvier. Voilà, 3 janvier. janvier. De toute façon, c'est obligatoire, c'est le temps de repos obligatoire. Voilà, mais je pense qu'ils l'ont bien mérité pour souffler un peu, s'aérer la tête, et puis après, on va repartir voilà, au boulot.